Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce jeudi une nouvelle réunion d'information politique sur Haïti. La possibilité d'envoyer une force internationale en Haïti pour permettre à la population de sortir du cauchemar de la crise humanitaire et sécuritaire a été au centre des discussions. La majorité des pays y sont favorables, à l'exception de la Chine et de la Russie, entre autres. Rencontre jeudi entre le Premier ministre Ariel Henry et le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Selon lui, il est impératif que la communauté internationale s'unisse pour soutenir Haïti, pour favoriser les efforts visant à mettre en place une gouvernance véritablement inclusive. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a rencontré des leaders de la communauté haïtienne du Canada ce 6 juillet à Montréal. La crise haïtienne était au menu des discussions. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce jeudi une nouvelle réunion d'information publique sur Haïti. Les membres du Conseil ont débattu de la possibilité d'envoyer une force internationale en Haïti pour permettre à la population de sortir du cauchemar de la crise humanitaire et sécuritaire. La majorité des représentants des pays se prononcent en faveur de l'envoi d'une force multinationale en Haïti. Cependant, la Chine et la Russie se sont montrés plus modérés, ces deux pays estimant que la solution doit être haïtienne. 7 July marks the second anniversary of the assassination of President Jovenel Moïse. The call for those responsible for this heinous crime to be brought to justice continues. His assassination submerged Haiti into a deeper political crisis which has been exacerbated by an unprecedented breakdown of security, with criminal armed gangs imposing a regime of terror and violence in most parts of Port-au-Prince. This grave situation is compounded by the humanitarian, human rights, and socio-economic crisis the country is facing. The Secretary General's solidarity and working visit to Haiti casts the limelight on the imperative of action by Haitians and the international community. The Secretary General met with Prime Minister Ariel Henry, the High Transitional Council, a cross-section of the political parties and civil society organizations. He impressed upon all the need to move forward with dialogue and his unwavering support for the deployment of a robust international force to assist the Haitian National Police. There is widespread backing for the deployment of such a force. The robust international force that Haiti needs must complement and strengthen, not replace, the Haitian National Police in full respect for Haiti's national sovereignty. Le gouvernement espère que le nouveau mandat du BINU sera renforcé et devra permettre, d'un commun accord avec les autorités nationales compétentes, de trouver des réponses concrètes afin de promouvoir et renforcer la stabilité politique pour cheminer vers un processus politique interhaïtien permettant l'organisation d'élections inclusives, libres et transparentes dès que les conditions de sécurité et les préparatifs logistiques le permettent. Le Premier ministre Ariel Henry a rencontré ce jeudi le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. Lors de cette rencontre, le secrétaire d'État américain a annoncé que depuis 2021, le département d'État a alloué près de 100 millions de dollars à la sécurité en Haïti.
Selon lui, il est impératif que la communauté internationale s'unisse pour soutenir Haïti, pour favoriser les efforts visant à mettre en place une gouvernance véritablement inclusive, reposant sur un consensus, et pour soutenir les actions visant à mettre en place des forces de sécurité qui garantissent le monopole de l'État sur l'usage de la force et qui assurent la sécurité du peuple haïtien. Il estime que le pays est actuellement confronté à une violence importante. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a rencontré des leaders de la communauté haïtienne du Canada ce 6 juillet à Montréal. La crise haïtienne était au menu des discussions. Le conseil d'administration de la Banque mondiale annonce dans un communiqué qu'il a approuvé ce mercredi un financement additionnel de 12 millions de dollars pour le projet de connectivité du transport aérien régional des Caraïbes. Cette nouvelle subvention vise à couvrir les coûts supplémentaires liés aux réparations récemment identifiées à l'aéroport international du Cap-Haïtien. Ces fonds vont renforcer le secteur de l'aviation du pays et garantir que l'aéroport du Cap-Haïtien continue de répondre aux normes internationales établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Ce financement additionnel portera sur la réhabilitation de la piste de l'aéroport du Cap. Il renforcera également le système de drainage de cet aéroport grâce à d'importants travaux d'infrastructure visant à améliorer le ruissellement des eaux de pluie. Notons que le projet initial a été approuvé en mai 2020 grâce à une subvention de 84 millions de dollars de l'Association internationale de développement dans le but d'améliorer la sécurité opérationnelle et l'efficacité de la navigation du transport aérien sur le territoire haïtien et d'accroître la résilience climatique aux catastrophes naturelles. Le contexte socio-politique instable fragilise des secteurs entiers de l'économie nationale et paralyse les exportations agricoles comme le cacao ou les mangues, déplore Frédéric Leclerc, conseiller technique de l'Organisation internationale du travail. Il a révélé que la crise de septembre 2022 a totalement bloqué la production de la grandance. Seulement 5% du cacao haïtien est fermenté aujourd'hui. Donc il fallait d'abord développer la capacité de fermentation pour pouvoir justement augmenter l'exportation dans le cas du cacao. Il faut aussi faire comprendre que la crise de septembre 2022 a complètement paralysé toute production dans la grandance et que le cacao ne s'est pour ainsi dire pas exporté pendant la plus grosse récolte qui est celle d'automne chaque année, entre fin août et début novembre. Donc tout ça, c'est encore pour rappeler à quel point le contexte sociopolitique peut fragiliser des secteurs entiers. Vous avez vu aussi ce qui s'est passé dans la mangue. Ça se répercute sur quasiment toute production nationale. Mais nous espérons, là maintenant, nous avons mis tout en œuvre pour pouvoir profiter pleinement de cette nouvelle grande récolte qui va démarrer fin août et pouvoir véritablement satisfaire, comme je vous l'ai dit, la clientèle qui ne demande qu'à recevoir la qualité, la saveur et les arômes particuliers de ce cacao haïtien. C'est un autre problème, mais que nous avons en partie résolu grâce à des transporteurs qui sont organisés en fonction justement. Je crois que l'haïtien est plein de ressources et malheureusement il passe beaucoup de son temps à essayer de trouver des solutions par rapport aux problèmes auxquels il est confronté et où d'autres pays ont la chance de ne pas connaître ces obstacles. Mais bon, voilà, on a mis tout en œuvre pour que cette récolte soit aussi
fabuleuse et aussi importante que possible à partir, comme je l'ai dit, de la fin août. 194 936 candidats sont déjà inscrits en ligne pour les examens d'État de la 9e année fondamentale, des chiffres communiqués par le ministère de l'Éducation nationale. En conférence de presse ce jeudi, le ministre Nesmi Maniga a souligné que des mesures sont déjà prises pour sécuriser les centres d'examen sur tout le territoire. Ces examens se dérouleront du 17 au 19 juillet. Il a également donné des précisions sur les autres épreuves officielles qui se dérouleront durant cette même période. Année ça, le ministère prend plus de dispositions toujours pour assurer que l'examen reflète effort élèves, effort parents. Équipe technique mobilisée pour préparer contenu examen, logistique là tout à travail pour que centre qui va recevoir examen yo sécurisé avec partenariat ministère toujours développé avec Police nationale d'Haïti, en particulier tout à travers Police communautaire et DIPOL, et à l'ESA, ministère mobilisé de leurs partenaires qui vont accompagner l'examen à travers deux protocoles lycéens, c'est Association haïtienne de psychologie et puis Unité mobile de premier secours qui, même si ce n'est pas dans tout le pays, mais dans l'Ouest, capable de commencer l'expérience, déployer tout sous côté du pôle et parler pour répondre à des interventions si élèves ou bien professeurs ont nécessité ça. J'ai une technique que je dire, nous gagnons environ, dans le chiffre que je dis, 111 498 inscrits à date pour secondaire 4 et 194 936 élèves inscrits totalement en ligne pour le 9e année fondamentale. C'est l'occasion pour le ministère de remercier tout directeur de l'école qui était coué dans le virage technologique, ça, son exploit à la fois numérique, collaboratif, du ministère avec toute l'école qui permettent à NESA nous enregistrer en ligne 17 000 écoles qui enregistrent en ligne, 17 000 écoles publiques privées qui enregistrent en ligne, et puis à NESA, tout élève qui peut composer dans la date 17 juillet ou 19 juillet de l'année fondamentale, tout inscrit en ligne par direction de l'école. C'est un gros exploit technologique. Je m'a salué l'équipe technique qui est sous côté de nous qui permet ça fait, en plus de mouvements et virages ministériels fait pour que les élèves qui peuvent composer à NESA dans secondaire 4, eh bien, capable de chita la caillou, ils recevoir relevé note avec diplôme baccalauréat, tout légalisé à la fois par le ministère de l'Éducation nationale, à la fois par le ministère des Affaires étrangères, en ligne à travers quelques. Dans notre disposition ministère pour NESA, pour capable corriger effort parents avec élèves et pour capable sécuriser le processus là, le ministère a décidé que c'est enseignant seulement qui a dans le processus surveillant, superviseur, correcteur tout, et ça est très important parce que une mission ministère, c'est assurer non seulement que le processus apprentissage est bien fait, mais que l'évaluation bien faite tout. Nous comptons sur la collaboration de tous partenaires pour que nous le fassons encore, après tout le sacrifice que nous faisons pour sauver l'école là tout, pour examiner bien passé. Signature ce jeudi d'un partenariat entre Taïwan et la Fondation panaméricaine de développement pour l'autonomisation économique des femmes en Haïti. Cette initiative vise à soutenir les pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans leur reprise économique après la pandémie de Covid et à maintenir leur stabilité sociale, a précisé la directrice exécutive Cathy Traylor. La signature de ce partenariat marque l'engagement ferme des deux parties à soutenir les femmes haïtiennes dans leur parcours entrepreneurial. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis.
Un partenariat stratégique a été officiellement signé entre le gouvernement de la République de Chine-Taïwan et la Fondation panaméricaine de développement visant à soutenir l'autonomisation économique des femmes en Haïti. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des représentants de premier plan de ces deux entités, notamment Mme Cathy Taylor, directrice exécutive de la PADF, Mme Cédrel Jean-Louis, directrice pays de la PADF en Haïti, et l'ambassadeur de Chine-Taïwan, Wen Jianku. Mme Cathy Taylor, directrice exécutive de la PADF. Notre stratégie est très simple. Nous voulons mettre les femmes entrepreneurs en contact avec les institutions de financement qui peuvent leur donner les crédits nécessaires. Mais pour cela, elles ont besoin de conseils, elles ont besoin d'appui technique pour les aider à comprendre les possibilités, à trier ce qui existe, à savoir comment négocier, comment à se présenter pour finalement avoir accès aux crédits qui existent, mais qui ne sont pas toujours à la portée des femmes entrepreneurs. Ce partenariat vise à soutenir les pays d'Amérique latine et des Caraïbes dans leur reprise économique après la pandémie de Covid-19 et à maintenir leur stabilité sociale. Et donc, il faut essayer de trouver les critères qui aideront le plus de femmes qui, à leur tour, en ayant des projets d'entrepreneuriat, qui, à leur tour, ces femmes qui seront bénéficiées par l'accès au crédit et les financements, auront, elles, l'opportunité de bénéficier à leur communauté. Donc c'est vraiment une cascade, si vous voulez. C'est un projet qui aura des effets de cascade dans les communautés ciblées. Dans le but d'aider Haïti à rétablir la stabilité économique et sociale, l'Agence de coopération internationale et de développement de Taïwan collabore avec la PADF pour mettre en place une facilité d'accès au crédit pour les femmes entrepreneurs et les MPME féminines. Madame Cédrel Jean-Louis, directrice pays de la PADF en Haïti. On va travailler avec les institutions financières, mais aussi on va travailler avec les élus locaux. Parce que quand on arrive dans la communauté, tu vois, on travaille avec les gens qui sont dans la communauté qui vont nous aider à sélectionner les bénéficiaires moyennant des critères que nous allons définir au préalable, et ceci avec les institutions financières. Les commerçantes, bien sûr, puisqu'il y aura des critères préalables. Maintenant, s'ils rentrent dans tous les critères qui ont été définis, que ce soit des marchands simples ou bien des groupements de femmes, des associations, donc dès qu'ils seront évalués, et maintenant, les critères qui ont été définis, maintenant on est d'accord avec tout ça, et à ce moment-là, ils seront sélectionnés. Mais c'est tout un travail de coordination avec les gens qui sont déjà dans la localité. La signature de ce partenariat marque l'engagement ferme de Taïwan et de la PADF à soutenir les femmes haïtiennes dans leur parcours entrepreneurial et à renforcer leur rôle essentiel dans la société. Je ne veux pas citer de nom d'institutions financières pour le moment parce qu'on n'a pas de contrat signé. Mais il y a toute une liste qu'on va contacter. Maintenant, elles sont très connues. Donc, on va s'asseoir avec eux pour définir et élaborer aussi un menu pour que maintenant ça soit adapté aux besoins de ces femmes. Parce qu'une chose que vous devriez avoir en tête, c'est que nous voulons toucher les femmes les plus vulnérables. Et pour ça, il faut qu'un menu soit développé pour que ces gens-là vraiment puissent avoir accès à ce crédit-là. Et la première chose qu'on va s'asseoir pour lancer le qu'on va faire, on va s'asseoir, je dis, avec les élus locaux, les représentants des groupements de femmes. On a ici aujourd'hui le rassemblement des femmes de Mme Sarah. Dans son discours de circonstance, l'ambassadeur de Taïwan salue cette initiative et c'est le cas également du directeur de cabinet du ministre du Commerce et de l'Industrie, Jacques Amboise. Ce projet qui s'évalue à 3 millions de dollars sur une période de 5 ans permettra aux femmes bénéficiaires d'être détentrices de leur autonomisation financière en Haïti, selon la directrice exécutive de la Fondation panaméricaine de développement, Cathy Taylor. Paul Leyel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Pour conclure, un bref rappel des titres. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce jeudi une nouvelle réunion d'information publique sur Haïti. La possibilité d'envoyer une force internationale en Haïti pour permettre à la population de sortir du cauchemar de la crise humanitaire et sécuritaire a été au centre des discussions. La majorité des pays y sont favorables, à l'exception de la Chine et de la Russie, entre autres.
Rencontre ce jeudi entre le Premier ministre Ariel Henry et le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Selon lui, il est impératif que la communauté internationale s'unisse pour soutenir Haïti, pour favoriser les efforts visant à mettre en place une gouvernance véritablement inclusive. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a rencontré les leaders de la communauté internationale du Canada ce 6 juillet à Montréal. La crise haïtienne était bien entendu au menu des discussions. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.